Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va beaucoup mieux parce que j'ai retrouvé mon ordinateur! Ouais! Bravo mon chum qui a réussi à réparer mon ordi. Cette semaine, donc, comme promis, je vous fais une capsule sur les pronoms compléments « en » et « i », deux pronoms qui sont pas faciles à démêler pour les apprenants du français langue étrangère. Fait qu'on va regarder ça aujourd'hui ensemble. On va s'attarder sur une infime subtilité de prononciation qui est typique du français québécois, puis restez jusqu'à la fin parce que j'ai 2 ou 3 expressions pour vous qui utilisent les pronoms « en » et « i ». Avant de partir, je vous rappelle rapidement que je fais des sous-titres en français canadien puis que vous pouvez réduire la vitesse si vous trouvez que je parle trop vite. On y va. Le mot « en » peut avoir plusieurs classes grammaticales, c'est-à-dire que ça peut être une préposition. Le « en » d'une préposition va signifier « dans ». Par exemple, elle est née en 1940, dans l'année 1940. Ou en classe, il faut être silencieux. Dans la classe, quand je suis dans la classe, je dois être silencieux. La préposition « en » peut aussi me servir à exprimer un moyen ou une façon dans le gérondif, c'est-à-dire je suis venu en marchant. Donc, de quelle façon, par quel moyen, en marchant. On apprend en s'amusant, de quelle façon, dans le plaisir. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas la préposition « en » qui nous intéresse, c'est l'autre classe grammaticale, le pronom complément « en ». On va commencer par se rappeler c'est quoi un pronom. Ça existe dans les langues latines, ça existe en anglais. Donc, un pronom, ça remplace un nom. Par exemple, si je dis « Mon père aime la pêche »,« Mon père attrape toujours du poisson ». Pour éviter la répétition, je vais dire « Mon père aime la pêche, il attrape toujours du poisson ». Puis si je veux le dire en québécois, je vais dire « Il pogne toujours du poisson ». Donc ici, le pronom « il » remplace le sujet de la phrase. C'est un pronom sujet. Je peux avoir aussi des pronoms compléments. Par exemple, « Je vois Finnegan ». Finnegan, c'est mon chat. « Je vois Finnegan ». Je vois qui? Finn. Je le vois. Donc ici, le pronom « le » remplace le complément du verbe « voir ». Je vois qui? Finnegan. C'est donc un pronom complément. Le pronom complément « en » va me servir à remplacer un bout de phrase, un segment de phrase qui contient un « de ». Par exemple, « J'ai besoin de mon ordinateur pour travailler ». Si je veux remplacer « de mon ordinateur », je peux utiliser le « en ». J'en ai besoin. Par exemple, si quelqu'un me demande « As-tu besoin de ton ordi? » Oui, j'en ai besoin. Au lieu de répondre « Oui, j'ai besoin de mon ordinateur », qui est un peu lourd, un peu redondant, un peu pas naturel. Donc, on va utiliser le pronom complément pour répondre à une question, au lieu de répéter. Si vous me demandez « Dans tes capsules, Geneviève, est-ce que tu parles de grammaire française? » Au lieu de répondre « Oui, je parle de grammaire française », je peux vous dire « Oui, j'en parle ». Ça peut être une bonne idée de vous faire une liste de tous les verbes qui construisent leur complément avec « de ». Par exemple, « rêver de ». Je rêve de visiter le Brésil, j'en rêve. Se servir de. Est-ce que tu te sers de ton ordinateur? Non, je m'en sers pas, tu peux l'utiliser. Se souvenir de. Hey, est-ce que tu te souviens de notre voyage? Ah oui, je m'en souviens. Donc, votre petite liste de verbes qui se construisent avec de, ça va vous aider pour les repérer dans une conversation ou pour les dire plus facilement. J'ai aussi besoin du « en » pour remplacer un nom qui est introduit par un déterminant partitif. Les déterminants partitifs, ce sont des déterminants qui vont m'indiquer que je suis en présence d'une une quantité imprécise ou une partie de tout ce qui existe. Par exemple, de l'eau, ça veut dire une certaine quantité d'eau, une partie de toute l'eau qui existe. Donc, si je te demande « Bois-tu de l'eau? » Oui, j'en bois. De l'eau. Une partie d'eau, une certaine quantité d'eau. Pour remplacer ce nom-là avec son partitif, je dois utiliser le pronom « en ». Veux-tu de la bière? Oui, j'en veux. Je mange de la soupe. J'en mange. Je prends du sirop. J'en prends. Dans tes biscuits, est-ce que tu ajoutes des pépites de chocolat? Oui, j'en ajoute. Je vais aussi avoir besoin du pronom « en » pour remplacer un nom qui contient une quantité ou un déterminant indéfini, c'est-à-dire un, une, des. Par exemple, j'ai 3 chats, quantité. J'en ai 3. Fait que si quelqu'un me demande « Combien as-tu de chats? » Au lieu de répondre « J'ai 3 chats » avec répéter le même mot, je peux répondre « J'en ai 3. » Je n'ai pas d'enfants. Ici, pas de, c'est une quantité, ça veut dire 0.
Je n'ai pas d'enfants. Je n'en ai pas. As-tu des enfants? Non, j'en ai pas. Elle a visité plusieurs châteaux. Elle en a visité plusieurs. Encore une fois, on a une notion de quantité ici. Dans sa recette, le chef mettra un peu de sucre, un peu de quantité. Le chef en mettra. J'ai 2 frères, mais toi, t'en as seulement un. Tu en as seulement un. On reprend le mot frère avec une quantité. As-tu demandé une augmentation à ton patron finalement? Oui, je lui en ai demandé une. Ici, le une, c'est pas vraiment une quantité, c'est mon déterminant indéfini une, mais j'ai encore besoin du pronom en pour reprendre ça. Finalement, le en peut reprendre un lieu, de plus lieu. Par exemple, es-tu allé dans le jardin aujourd'hui? Oui, j'en arrive justement. J'arrive du jardin, j'arrive de le jardin, de plus le ensemble qui font un du. J'en arrive. Autre exemple, peux-tu aller me chercher des aspirines à la pharmacie? Ah, j'en reviens tout juste, t'aurais dû me le dire. J'en reviens tout juste, je reviens de la pharmacie. Donc, si on récapitule, le pronom « en » me sert à reprendre un nom qui est précédé d'un « de », d'un partitif de L', de la, du, des, ou qui contient une quantité, j'ai 3 chats, j'en ai 3, ou qui reprend un déterminant indéfini, as-tu demandé une augmentation, j'en ai demandé une. Mais là, la belle petite phrase que je viens de vous faire avec « oui, je lui en ai demandé une », on sait très bien qu'à l'oral, en spontané, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que les gens parlent. Le « en » à l'oral peut être, au Québec en tout cas, peut être difficile à repérer parce que souvent, on enlève carrément le « e » puis on va juste faire un « n » un peu plus long. Je vous donne des exemples. As-tu du basilic? Oui, j'en ai. Ça, c'est la façon formelle de le dire. À l'oral, oui, je n'ai. Je n'ai. Je en ai, je n'ai. C'est vraiment comme ça qu'on va le prononcer, je n'ai. C'est comme un N un peu plus accentué, un petit peu plus long, je n'ai. Je vais vous conjuguer avoir du basilic pour que vous entendiez l'espèce de N un peu plus long qui apparaît. Je n'ai, tu n'as, il n'a, elle n'a, on a, vous n'avez, ils n'ont, ils en ont, ils n'ont. On peut noter la différence entre « on a du basilic ». Là, ce qu'on entend, c'est juste la liaison entre le « n » et le « a ». On a du basilic. Si je veux dire « on en a du basilic », faire une mise en emphase, on a du basilic. On a du basilic, on a du basilic. Est-ce que vous entendez la subtile différence avec le « n » un peu plus appuyé? C'est vraiment comme ça que vous allez être capable de repérer le « en » à l'oral dans le discours d'un Québécois. Pour « i », c'est le même principe qu'avec « de », sauf que ça va être avec la préposition « à ». Donc, un « y », ça remplace « à » plus une chose. Donc, cette fois-là, on va chercher des verbes qui construisent leur complément avec la préposition « à ». Par exemple, penser à, jouer à, songer à, tenir à plus quelque chose. Tenir à ces choses. Je tiens à mon toutou de pingouin, j'y tiens. Je tiens à mon toutou, j'y tiens. Tenir à, ça veut dire que c'est précieux pour moi. Penses-tu à tes problèmes? Oui, j'y pense souvent. Songes-tu à retourner aux études? Oui, j'y songe. Aimes-tu jouer au tennis? J'aime ça, mais malheureusement, je n'y joue pas souvent. À l'oral, un peu moins formel, j'y joue pas souvent. Faites attention, par exemple, si c'est « à » plus une personne, je dois utiliser un autre pronom complément. Quand c'est singulier, ça va être « lui ». Par exemple, je parle à ma sœur, je lui parle. Je parle à mon frère, je lui parle. J'explique à mes élèves, je leur explique, parce que là, c'est pluriel. Donc, le « i », il va vraiment remplacer « à » plus une chose, ou un verbe à l'infinitif. Le « y » peut aussi remplacer « à » plus lieu. Par exemple, allez-vous à Montréal souvent? Oui, on y va régulièrement. Je me rends au travail à vélo. Je m'y rends à vélo. Il y a la locution « vas-y » qui littéralement veut dire « va à cet endroit », qui s'est figée puis qui maintenant est utilisée pour dire une espèce de « let's go ». Vas-y, let's go, vas-y, envoie, vaille, bounce, vas-y. Dans ce temps-là, ça veut plus dire fais-le, passe à l'action.
On passe maintenant à la section expressions. Donc, j'ai pour vous 4 expressions, dont une expression typiquement québécoise qui utilise les pronoms en et i. On va commencer avec le y. La première expression, c'est ne pas y aller avec le dos de la cuillère ou ne pas y aller de main morte. Les deux expressions veulent dire la même chose. Ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Bon, ça veut dire pas le faire à moitié, y aller à fond. On imagine quelqu'un qui veut prendre un liquide avec une cuillère. Si je mets la cuillère à l'envers puis que je prends le dos de la cuillère pour essayer de prendre mon liquide, ça va pas vraiment bien, c'est pas efficace. Tandis que si je la mets du bon côté puis que je ramasse mon liquide dans la cuillère, ben là, ça va être efficace. Je le fais pas à moitié, je le fais comme il faut. Fait que ne pas y aller avec le dos de la cuillère, ça veut dire en donner beaucoup. J'en ai pris beaucoup, je suis capable de donner tout ce que j'ai dans la situation. Même chose, ne pas y aller de main morte. Tu y vas avec énergie, avec aplomb, tu y vas 100%. Dans ce contexte-là, le « i », ne pas y aller, je pense que ça fait référence à l'expression « vas-y » que je vous disais tout à l'heure, ça veut dire juste le faire. Ne pas le faire à moitié, y aller 100% all-in. L'expression « tant qu'à y être », c'est une expression familière, c'est utilisé un peu partout dans la francophonie. Ici, le « y » reprend un lieu un peu abstrait. Ça veut dire, puisqu'on est arrivé jusque-là, pourquoi tu fais pas le petit pas qui te manque pour aller plus loin? Je vous donne un exemple. T'es sûr que ce que tu me dis, c'est la vérité? Ben là, traite-moi de menteuse tant qu'à y être. T'es déjà rendu presque à me traiter de menteuse. T'es aussi bien de faire le petit pas de plus puis de me dire carrément que tu penses que je te mens. On passe aux expressions avec « en », sans faire. Se faire des soucis. Ici, mon « en », il veut dire des soucis. Je m'en fais beaucoup avec ça. Je me fais des soucis avec ça. Je me tracasse. C'est quelque chose qui m'angoisse. Ben non, arrête de t'en faire. Ça va bien aller. Arrête de te faire des soucis, des tracas, des inquiétudes avec ça. Le « en » ici, il reprend une notion une certaine quantité de soucis. On a l'expression québécoise « en arracher ». Ici, je ne sais même pas littéralement qu'est-ce que le « en » voudrait dire. En arracher, ça veut dire avoir de la difficulté, avoir de la misère, ne pas avoir la vie facile. Et ce pauvre enfant-là, dans la vie, il en arrache, ça va pas bien, il est dans une famille dysfonctionnelle, il y a de la difficulté à l'école, il en arrache. Il en arrache. Il arrache quoi? Je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. J'ai fait des recherches, j'ai pas réussi à trouver. Si jamais quelqu'un a une réponse, mettez-la dans les commentaires. Mais retenez qu'en québécois, en arracher, ça veut dire avoir de la difficulté, pas l'avoir facile. Et bien voilà, ça fait déjà le tour de notre capsule sur les pronoms compléments en et i. Règle générale, si on révise, le en, il reprend de plus quelque chose, le i reprend à plus quelque chose. Si vous gardez ça en tête, qu'il y a une préposition contenue dans chacun de ces pronoms-là, déjà, ça va vous aider beaucoup. Pratiquez vos en, vos i. Si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. Si la capsule vous a été utile, mettez un like. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Puis nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!